Je suis restée allongée, les yeux fermés, faisant semblant de suffoquer. Je n'ai pas assez d'air, Newt. J'ai besoin d'un RCP maintenant. Sauve-moi. Mais Newt s'est figé dans la stupeur. Soudain, son père s'est penché sur moi et a commencé à me donner la respiration artificielle. J'ai ouvert les yeux avec surprise. Newt devrait être celui qui m'embrasse, pas son père. Avant que je puisse le repousser, la mère de Newt a fait irruption dans le hall. Elle a regardé son mari, moi, en état de choc, et a crié. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Oh non, les choses ne se passaient pas du tout comme prévu. J'étais une orpheline ordinaire et à partir de l'âge de 6 ans, j'ai vécu dans un orphelinat. Ma mère m'y a mise parce qu'elle s'était mariée et avait un nouveau bébé. Je détestais ma vie. Je n'avais pas d'amis parmi les orphelins et chaque jour je souhaitais retourner chez ma mère. Je l'ai même cherché sur les médias sociaux, j'ai écrit des lettres à notre adresse, mais en vain. Mais un jour, ils nous ont emmenés dans un musée d'art, et là, je l'ai soudainement remarqué. Ma mère était debout tenant la main d'un enfant d'environ 6 ans. Oh, c'est ma petite sœur. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Maman, je t'ai enfin trouvée. Tu n'as pas changé du tout. Nous serons à nouveau ensemble. J'ai immédiatement couru vers elle et j'ai voulu la serrer dans mes bras. Mais ma mère s'est éloignée brusquement. Qu'est-ce que tu fais, maman? C'est moi, ta fille. Je me suis rapprochée encore plus et j'ai écarté les bras pour un câlin. Mais la mère a seulement appelé la sécurité et leur a dit d'éloigner cette clocharde de son bébé. Quoi? Les gardes m'ont prise à part et j'ai répliqué, mais j'ai vu que maman et sa fille avaient déjà quitté le musée. Ils m'ont laissé partir et je me suis effondrée et impuissante. Je n'avais jamais eu autant de mal, autant de souffrance. Les autres orphelins ont commencé à se moquer de moi et à me montrer du doigt. Ça ne pouvait pas être pire. Puis, quelqu'un leur a crié d'arrêter. J'ai regardé autour de moi avec surprise et j'ai croisé le chemin d'un grand type aux yeux bleus. Il m'a aidé à me relever et m'a demandé comment je me sentais. C'était comme si tout était sens dessus-dessous à l'intérieur. Je pouvais à peine en comprendre le sens. Ce n'est qu'alors que le garçon a hoché la tête et s'est éloigné vers ses amis. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Quand je suis retournée à l'orphelinat, toutes mes pensées étaient sur le mystérieux étranger. J'ai même rêvé de lui. Et ce n'est pas étonnant, c'était la première fois que quelqu'un était aussi gentil avec moi. J'avais envie de le revoir, mais je savais que c'était impossible. Un jour, je regardais par la fenêtre et j'ai soudain remarqué un visage familier. C'était ce type. Il portait un uniforme scolaire et se dirigeait vers l'école d'en face. Mon Dieu, c'est un signe du destin. Depuis, chaque matin et chaque soir, je regarde le garçon. Je dois le rencontrer. Mais pour cela, je dois sortir de l'orphelinat, ce qui est strictement interdit. Mais pour le bien de l'amour, je suis prête à prendre ce risque. Pendant mon temps libre, lorsque les gardiens ne nous surveillent pas, j'escaladais la clôture de l'orphelinat et sautais prudemment. La liberté. Il restait à trouver mon petit ami. Je suis entrée dans l'école, j'ai immédiatement cherché le garçon. Il était juste debout dans le couloir, enterré de ses amis. Je l'ai entendu appeler Newt. Newt, quel beau prénom. Je me suis approchée de lui avec détermination et en souriant, je lui ai dit bonjour. Mais Newt m'a regardé avec perplexité. Comment tu peux oublier? Tu m'as soulevé, nous nous sommes regardés dans les yeux. Newt ne comprenait toujours pas et ses amis se sont moqués de moi. À ce moment-là, la cloche a sonné et Newt et ses amis sont partis en classe, tandis que son ami Olivier m'a poussé avec son épaule. Ah oui? Je n'abandonnerai pas si facilement. Newt est la seule personne qui jamais été gentille avec moi et je ferai n'importe quoi pour être avec lui. J'ai attendu dehors que la leçon soit terminée. Puis j'ai vu Newt sortir. Je voulais aller vers lui, mais il est monté dans la voiture avec son père, qui était venu le chercher. Newt partait. Non, je ne peux pas le perdre si facilement. Sans réfléchir, je me suis jetée sur la voiture du père de Newt. La secousse m'a fait basculer sur le côté, mais j'ai fait semblant d'être inconsciente. Un Newt effrayé et son père m'ont pris dans leurs bras et m'ont porté jusqu'à la voiture. Son père a paniqué et a décidé de me conduire chez eux. J'étais sur le chemin de chez Newt, yay! La voiture s'est arrêtée, ils m'ont traîné et m'ont mis sur les canapés. Le père de Newt est allé chercher des selles, ce qui signifie que c'était ma chance. J'étais seule avec Newt. Je me suis levée d'un bond et j'ai fait semblant d'être essoufflée. Newt, il faut donner la respiration artificielle. J'espérais qu'il viendrait vers moi et qu'on s'embrasserait, mais Newt est resté là, stupéfait, sans bouger. Mais son père a fait irruption dans le hall et a commencé à me faire du bouche à bouche. J'ai essayé de sortir, mais je n'ai pas pu. Et c'est alors que la mère de Newt est entrée dans la pièce. Elle nous a regardés choqués et a crié « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Merde, ça ne se passait pas comme prévu. J'ai inhalé frénétiquement et j'ai commencé à tousser. Le père de Newt a expliqué que j'étais en situation d'urgence et qu'il me sauvait la vie.
La maman de Newt s'est immédiatement excusée de sa brusquerie, m'a examinée et m'a dit d'appeler les parents tout de suite. Ils sont inquiets, n'est-ce pas? J'ai baissé le regard et répondu tranquillement. Je suis orpheline et je vis dans un orphelinat. Et j'aimerais tellement avoir une vraie famille. Mes mots ont fait verser une larme à la mère de Newt. Elle a regardé son mari et ils sont allés dans l'autre pièce. Je les ai entendus parler de quelque chose. Et si c'était à propos de moi? J'ai dit à Newt que j'allais aux toilettes. J'ai titubé lentement dans la salle de bain. Et dès que j'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre le mur et j'ai entendu. La mère de Newt a dit que je lui rappelais la fille qu'ils ont perdue dans l'accident. Elle aurait le même âge que moi. J'ai soudainement frissonné. C'est une idée géniale. J'ai besoin que les parents de Newt m'adoptent. Alors, je serai avec lui pour toujours. Je suis retournée dans le salon et j'ai entendu les parents de Newt. Ils m'ont immédiatement dit que je risquais de manquer à l'orphelinat. Et que j'avais besoin d'un chauffeur. Non, pas maintenant. J'ai dû mentir en disant que j'étais pas encore très étourdie et nous avons décidé d'attendre. C'était ma chance pour qu'ils m'apprécient. J'ai même menti en disant que je savais jouer du piano, chanter et danser. Mais à l'orphelinat, les professeurs n'ont fait que nous punir. J'ai serré la mère de Newt dans mes bras en sanglotant doucement. Les parents étaient bouleversés, mais ils ont décidé de me ramener. Le plan n'a pas fonctionné. Newt n'est pas venu avec nous, mais m'a juste souhaité bonne chance. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Quand il m'a emmené à l'orphelinat, le gardien m'a accueilli en criant. Il a dit que je serais maintenant assignée à résidence jusqu'à ce que je sois diplômée. Ces cris m'ont fait frémir, puis les parents de Newt ont dit qu'ils devaient parler au directeur de l'orphelinat. Pendant qu'ils étaient dans le cabinet, j'étais épuisée. Puis les parents de Newt sont entrés dans ma chambre. Ils ont souri et m'ont affirmé avec joie que j'étais maintenant leur fille. J'ai failli tomber dans les pommes. À la maison, mes parents m'ont montré ma nouvelle chambre, la cuisine et le salon, mais je n'étais pas intéressée. Je n'avais qu'une seule chose en tête, Newt. Mais où était-il? Mes parents ont dit qu'il était probablement sorti se promener avec un ami. Mes parents m'ont offert de me reposer, mais je me suis cachée dans la chambre de Newt à la place. J'ai regardé dans sa chambre et j'ai remarqué une photo encadrée de Newt, debout avec ce terrifiant Olivier. Il n'y aurait pas longtemps avant qu'il y ait une photo de lui et moi. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas et je me suis cachée. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai sauté en criant. Surprise! Mais Newt a créé d'effroi et a demandé ce que je faisais ici. Je me suis approchée de lui et je lui ai dit que maintenant nous étions définitivement ensemble pour toujours. Je me suis approchée pour embrasser Newt, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est enfui. Merde! Je l'ai entendu crier sur mes parents et leur demander pourquoi ils m'avaient adoptée. Mais les parents ont gentiment répondu qu'ils avaient toujours voulu un fils et une fille. Et peu importe que l'enfant soit le leur ou celui d'un autre, ils m'aimeraient autant qu'ils l'aiment Newt. Leurs mots m'ont réchauffé le cœur et j'ai soudainement souri. Quels bons parents! Le lendemain soir, mes parents ont décidé d'organiser un dîner en famille pour que nous puissions tous apprendre à mieux nous connaître. Newt est resté assis tout raide au début, mais petit à petit, on s'est mis à parler. J'ai commencé à raconter des histoires de l'orphelinat et Newt était très intéressé de les entendre. Il ne savait même pas comment les gens vivaient à l'orphelinat. Et puis j'ai aimé écouter les histoires de Newt sur les voyages en famille. Et maman a dit que le prochain voyage dont je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Je lui ai souri. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était la famille. Newt et moi sommes devenus si proches au cours de la soirée que je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer notre couple parfait. Mais après le dîner, Newt a dit qu'il irait rencontrer un ami à l'extérieur de l'école. Environ 2 heures ont passé et Newt ne revenait toujours pas. Nous commencions à nous inquiéter. J'ai dit à mes parents que je les vérifier si tout allait bien et je me suis précipitée directement à l'école. Mais c'était vite. J'ai senti un picotement dans ma poitrine. Et si quelque chose lui était arrivé? Puis j'ai entendu des bruits au coin de la rue. Qui se cache là? Prenant un bâton, je suis allée lentement au coin de la rue et j'ai balancé. Newt? Je n'en croyais pas mes yeux. Newt et Olivier se tenaient la main et s'embrassaient presque. Je me suis figée en état de choc. Non, ce n'est pas vrai. Et puis une branche a craqué sous mon pied. Newt et Olivier ont regardé autour d'eux avec horreur. Newt a commencé à dire qu'il allait m'expliquer. Mais je n'écoutais pas et je suis rentrée chez moi en larmes. J'ai claqué la porte et je me suis jetée sur le lit. Tout ce que je croyais était un mensonge. J'ai commencé à faire mes bagages et j'ai voulu m'enfuir. Je n'avais besoin de personne. Puis quelqu'un a frappé. Je pensais que c'était Newt.
Alors j'ai crié pour sortir, mais ma mère est entrée dans la pièce à la place. Elle a demandé calmement ce qui s'était passé. J'ai rugi. J'avais été trompée et trahie encore une fois. Ma mère a soupiré, s'est approchée et a dit tranquillement qu'il y a différentes choses dans la vie. Mais le plus important est de se rappeler que vous avez une famille qui vous protégera et vous soutiendra toujours. J'ai sangloté et ma mère m'a serré fort dans ses bras et a ajouté « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Après cette conversation, je me suis sentie mieux. J'ai soudain ressenti une étrange chaleur en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. En effet, j'ai maintenant une vraie famille. Une maman, un papa et même un frère. Même si nous n'étions pas destinés à être un couple, nous pourrions être les meilleurs amis. Et quant à l'amour, je suppose qu'on ne peut pas l'avoir contre sa volonté. Le lendemain, je suis allée chez Newt avec des bonbons, mais je l'ai trouvé avec Olivier. Ils se faisaient des câlins dans la chambre. Ils m'ont remarqué et m'ont immédiatement interrompu. Mais j'ai regardé Olivier, puis les beaux yeux de Newt. Je lui ai tendu le bonbon et je me suis excusée. Et puis j'ai dit que je ne voulais pas vous interrompre. Et je suis allée dans ma chambre. Je n'étais plus en colère. J'ai réalisé que ce dont j'avais besoin depuis le début, c'était une famille. Et plus important encore, je l'avais trouvé. C'était l'amour qui me manquait. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci. Je me suis rapidement enfermée dans ma chambre pour envoyer un SMS à mon bien-aimé, Carlos. Dans 1 heure, je m'enfuirai de cet orphelinat. Carlos a écrit qu'il me retrouverait à la frontière du Mexique. Mais il devrait prendre beaucoup de risques et les flics pourraient le rattraper à tout moment. J'étais en train de faire ma valise à la hâte quand la nounou est entrée dans la chambre. « Tu as été adoptée », dit-elle solennellement. « Prépare-toi. Nous allons visiter ta nouvelle famille. » 5 minutes plus tard, nous sommes sortis dans la cour de l'orphelinat et j'ai délibérément hésité devant la voiture. Et quand la nounou a pris le volant, j'ai couru aussi vite que possible. « Carlos, mon amour, attends-moi !» Oups, il y avait des gardes en colère au coin de la rue. Ils m'ont instantanément immobilisée et m'ont ramenée à la voiture. Une fois à l'intérieur, la nounou verrouilla les portes et sourit sournoisement. « Fais ce que tu veux, je m'enfuirai de toute façon. » Ai-je pensé. Tout le long, la nounou n'a pas arrêté de parler. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais de la chance, car des filles aussi méchantes trouvaient rarement une maison. Pff, et que mes nouveaux parents étaient de bonnes personnes, mais avec leurs propres caractéristiques. Qu'est-ce que cela signifie? La nounou n'a pas eu le temps de me répondre. Nous sommes arrivés. Sur le seuil d'une immense maison se tenaient 5 types. Ai-je été adoptée dans l'armée? Le plus grand d'entre eux a ouvert la portière de la voiture. Et l'autre, un gars en forme, a sorti mes affaires du coffre. Les autres se tenaient juste là et me regardaient. La nounou est immédiatement partie et je suis restée seule parmi cette bande de gars. Nous nous sommes présentés. Phil et Pete se sont avérés être un couple adorable et en même temps, mes nouveaux parents. Et les 3 autres gars étaient leurs enfants adoptifs. Oh là là! J'ai besoin de sortir de cette maison de fous. J'ai essayé avec désinvolture de prendre mon sac de Papa Pete, mais il a dit qu'il apporterait mes affaires dans ma chambre. Phil a demandé mon passeport et a ajouté qu'il gardait tous les documents de la famille dans un coffre-fort. Je ne voulais pas donner mon passeport. Comment pourrais-je traverser la frontière sans lui? Mais Papa Phil avait l'air très sévère et je ne voulais pas discuter. Je suis désolée, Carlos. Je ne pense pas pouvoir m'échapper aujourd'hui. Puis, le déjeuner m'attendait. La table de la cuisine était déjà dressée. Dès que je me suis assise, Mickey, le plus petit des frères, a immédiatement commencé à me bombarder de questions. « Oh, laisse-moi tranquille! Si mon passeport n'avait pas été emporté, je serais maintenant dans les bras de Carlos sans écouter ses conneries. » Le frère du milieu, le geek Richie, m'ignorait et regardait son téléphone. L'aîné des garçons, Stan, m'a regardé pendant un long moment. Puis a dit avec moquerie que j'étais le seul ici à ressembler à un vrai homme. Quoi? Je lui ai donné le doigt. Mais j'ai accidentellement retourné mon assiette. J'ai sursauté brusquement de mon siège et prétendu que Stan m'avait beaucoup offensé. Puis, je suis rapidement allée dans ma chambre. Après avoir fermé la porte, j'ai immédiatement appelé mon cher Carlos. Il était juste furieux et a crié qu'à cause de moi, il a failli se faire prendre par les flics à la frontière. J'ai supplié son pardon pendant 10 minutes. Finalement, Carlos a cédé et m'a donné une dernière chance, dans 2 jours. Mais il a également ajouté que si je ne venais pas là-bas, tout était fini entre nous. Mes parents sont entrés sans frapper et j'ai à peine réussi à cacher mon téléphone.
Après eux sont venus Stan et Richie. Les frères ont immédiatement commencé à s'excuser pour leur comportement pendant le dîner. J'ai fait semblant de les avoir pardonnés. Et puis, je leur ai redonné le doigt. Stan eut un sourire approbateur, puis tout le monde partit. Mais quelques minutes plus tard, Richie est revenu. Il était seul. Il a laissé échapper qu'il n'avait pas vraiment honte et que je n'étais pas le bienvenu ici. Je veux m'enfuir d'ici moi-même, au Mexique. Richie réfléchit un moment et dit qu'il m'aiderait juste pour se débarrasser de moi. Ah oui? Richie a dit que c'était simple. Nous devions juste faire sortir les parents. Mais c'était pour le petit Mickey. Il était le favori des gens et savait tout sur eux. Le lendemain matin, j'ai trouvé Mickey dans la cour arrière et il était très heureux de me voir. Mais dès que je lui ai parlé de mon plan avec Richie, Mickey a fondu en larmes et a dit qu'il ne me laisserait pas partir. Petit Mickey, es-tu amoureux? J'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il s'est retourné. Mon petit Mickey, si tu m'aides, je vais te donner un bisou sur la joue. Il rougit et me demanda avec embarras si je mentais, puis je lui embrassai sur le front. Considère cela comme une avance. En soupirant, Mickey a dit que ses parents voulaient aller à un concert ce week-end, mais tous les billets étaient épuisés. Il pourrait photographier des copies de ces billets. Je leur ai donné les faux billets pendant le déjeuner. Cela a fait tellement plaisir aux parents. Tout semblait aller bien. Seul le plus vieux, Tyran, Stan, était silencieux. Il m'a regardé avec suspicion de l'autre côté de la table. Après le déjeuner, Stan attrapa mon bras près des escaliers, me tira vers lui et exigea sévèrement que j'explique ce qui se passait. Il était soudainement si proche. Ses cheveux épais, l'odeur du parfum d'homme, ses yeux verts. Mon cœur s'est mis à battre perfidément. Et je ne pouvais même rien dire. Mais Stan a insisté sur une réponse. Il savait que j'étais en train de préparer quelque chose. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas lui avouer que j'avais un petit ami. Au lieu de cela, j'ai rapidement menti que j'avais un ami gravement malade au Mexique. Soudain, Stan ressentit une vague d'émotion. Il a dit qu'un de ses bons amis venait de mourir et que Stan n'avait jamais eu le temps de lui rendre visite avant de mourir. « Je t'aiderai », promit Stan. Avant que ses parents ne partent, j'ai dû voler mon passeport. Richie nous a dit que le coffre-fort était dans le bureau de leurs parents, mais il ne connaissait pas le code. Puis, l'aide de Stan a été utile. Il s'est avéré que ses parents lui faisaient confiance, en tant qu'aîné, avec le code du coffre-fort. Le soir, alors que tout le monde s'apprêtait à se coucher, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents. Juste au moment où j'entrais le premier chiffre du code, j'entendis des pas s'approcher. Un des pères venait ici. J'ai commencé à chercher un endroit où me cacher quand j'ai entendu la voix de Stan. Il a délibérément distrait son père. Je me suis précipitée vers le coffre-fort et j'ai rapidement entré le code. Le coffre-fort s'est ouvert. Attrapant mon passeport, je me suis glissée hors de la pièce, juste derrière mon père et Stan. Je n'y croyais pas, mais je l'ai fait. Carlos, nous serons bientôt ensemble. Le soir, j'ai rassemblé tous les gars dans ma chambre. J'ai dû décider comment arriver à la frontière demain. Stan s'est encore porté volontaire pour aider et a dit qu'il m'emmènerait sans problème et qu'il prendrait la voiture de son ami. J'ai souri, et Mickey a imité Stan. Mickey était-il jaloux de moi? Quelle absurdité! Oui, Stan, bien sûr, était intelligent, honnête, attentionné et... Oh! Essayant de repousser ses pensées, j'ai brusquement dit au gars que j'allais dormir. On a une grosse journée demain. Il fallait gagner en force. Tôt le matin, mes parents sont partis pour le concert. Le bus n'était qu'à 1 heure de départ pour le Mexique. J'étais très inquiète, regardant constamment l'horloge. Stan n'était toujours pas là. Finalement, nous avons entendu un klaxon de voiture. Stan! Nous avons couru vers la voiture. Stan, pour sa défense, a déclaré que son ami avait changé d'avis sur le fait de donner la voiture et qu'il a dû la voler. Stan, il est temps! Si nous ne partons pas dans 5 minutes, nous serons en retard. Richie a dit que j'étais une fille formidable. Le petit Mickey passa son bras autour de mon cou et murmura que je n'irais nulle part sans mon passeport. Que voulait-il dire? Puis, Mickey a montré la poubelle. Mon passeport y gisait, déchiré en petits morceaux. « Mickey, qu'as-tu fait? Ils ne me laisseront pas traverser la frontière maintenant !» Les larmes ont jailli de mes yeux. Richie a immédiatement pris son téléphone et a déclaré qu'il avait trouvé un point où les documents étaient rarement vérifiés. Le bus part dans 10 minutes. J'ai immédiatement sauté dans la voiture de Stan et nous sommes partis. Je n'avais jamais conduit aussi vite. Mais nous l'avons fait. À l'arrêt de bus, Stan m'a serré si fort dans ses bras que j'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. C'est à ce moment-là que Carlos m'a appelé.
Merde, je me suis détournée et tenu le téléphone contre mon oreille. Mon amour, je t'attends. Où es-tu? Provenait du téléphone. Stan semblait tout entendre. Sans répondre à Carlos, j'ai abandonné l'appel. Stan, tu vois? Mais il était clair sur son visage qu'il comprenait. J'ai commencé à expliquer, mais il m'a interrompu et m'a dit d'aller au bus immédiatement. Avec des sentiments mélangeants, je suis montée dans un bus rempli de Mexicains. J'ai soudain réalisé que très bientôt, je serais dans un pays étranger avec un homme que je ne connaissais à peine. Qu'est-ce que je faisais? Le bus se déplaçait lentement. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Stan me regardait tristement. Puis montait dans la voiture et démarrait le moteur. Attendez! Arrêtez! Le conducteur a freiné brusquement. J'ai couru par les portes. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je courais aussi vite que possible vers la voiture de Stan. Il ne savait pas ce qui se passait. Alors il est sorti sur la route et je lui ai fait un gros câlin. Stan, je n'ai pas besoin d'aller au Mexique. Je veux rester ici avec toi. Une demi-heure plus tard, Stan et moi sommes rentrés à la maison. Et Richie et Mickey nous ont rencontrés à la porte. J'ai étreint Richie. Mickey se tenait sur le côté, embarrassé. Il avait encore honte à cause de mon passeport. Je suis allée vers lui et lui ai tapoté la tête. Tu sais, Mickey, quand tu seras grand, tu trouveras l'amour. En attendant, tu es le meilleur petit frère du monde pour moi. Nous nous sommes tous embrassés. À ce moment, les parents sont entrés dans la maison. Il s'est avéré que Phil avait mal au ventre en chemin et ils ont décidé de rentrer. Quand Phil et Pete nous ont vus nous étreindre, ils ont dit que c'était génial que j'ai enfin commencé à aimer mes frères. Ce soir-là, après le dîner, Richie m'a prise à part et m'a dit que sur Internet, à partir du numéro de téléphone de Carlos, quelqu'un cherchait des filles pour travailler comme danseuse à l'étranger. Ce Carlos était un vrai bandit. Pfiou! Et j'aurais pu être complètement foutue. La nounou m'a appelée le matin. Elle voulait savoir comment j'allais. À peine retenu mes émotions, j'ai répondu d'un ton sérieux que tout allait bien, mais ensuite, je ne pouvais pas le supporter. Presque grinçant de joie, je la remerciais. Merci, nounou, d'avoir changé ma vie si radicalement. Après tout, cette fois, j'ai trouvé non seulement une maison et une famille, mais aussi, semble-t-il, le véritable amour.